Les chips, mais c'est tellement cool, tellement convivial, entre amis, avec ses potes, l'été. Sympa, non? Mais est-ce que tu as idée de combien de morceaux de sucre il y a dans un paquet comme ça? Moi, ce que je te propose aujourd'hui, déjà, c'est de faire ça. Et deuxièmement, c'est de faire nos chips nous-mêmes. On va faire des chips de légumes et aussi des chips de lentilles. On y va? Chips de lentilles. Regarde, on va prendre des lentilles qu'on va réduire en farine. Tu mets tes lentilles à l'intérieur. Mais attention, ça va faire un peu de bruit. On y va? C'est parti. Regarde ça. Et là, t'as pas l'odeur, hein. Mais je peux dire ça sent vachement bon. Là, on va rajouter un petit peu d'eau à l'intérieur, comme ceci. On va rajouter quelques épices, voilà, comme ça. Et on va obtenir ici une sorte de pâte. Tu vois, en fait, ça doit donner ça. Prochaine étape, on va préchauffer le four, 120 degrés, air pulsé, mais pas trop de ventilation. Pendant ce temps, vous prenez une feuille de papier sulfurisé, papier à pâtisserie, et puis vous étalez la masse dessus, comme ceci. Ensuite, ici maintenant, on étale. C'est bien, c'est un peu comme aux travaux manuels à l'école finalement. Là, je suis en train de faire un chips géant qu'on va couper après. Voilà, maintenant sur une plaque de cuisson, on va bien l'étaler bien à plat et on met à peu près 15 minutes juste pour pré-cuire, juste avant de le découper. Ok, c'est parti. 15 minutes later. Ah, 15 minutes. Bon là, je pré-découpe mes chips de lentilles. Je vais faire des losanges. Et voilà, là on est bon. Maintenant, je remets à cuire pour encore 30 minutes, toujours à 120 degrés. Et pendant que les chips de lentilles cuisent, nous, on va préparer les légumes. On va déjà, dans un premier temps, les peler. Ce qu'il y a de cool, c'est que vous pouvez prendre tous les légumes que vous avez dans le frigo. Là, j'avais une patate douce, je l'ai prise. Il y a du pané, il y a de la carotte, des courgettes, ce que vous avez envie. Puis alors, vous pouvez prendre n'importe quel légume, toujours de saison et local, un légume que vous pourrez prendre suivant votre imagination. Faites-vous plaisir, vraiment. Mais n'oubliez pas un truc, c'est les couleurs. Vous savez qu'au niveau des couleurs, il y a des codes. Par exemple, on essaie de privilégier toujours 4 couleurs fondamentales. Pensez, le drapeau italien, vert, blanc, rouge et une couleur sombre. Ah oui, puis la betterave rouge, faites-la toujours à part des autres, hein, parce que sinon, ça va vous colorer tous les autres aliments. Il suffit simplement qu'ils rentrent en contact. Pour le chou, pensez à retirer la partie centrale, qui est quand même assez dure à manger. Et puis ici, on va la couper en 4. Comme ça, on aura des belles chips de chou frisé. Alors maintenant, on va passer à la coupe des légumes. Vous pouvez couper ça au couteau si vous êtes vachement balèze. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une mandoline. Alors, c'est pas une mandoline pour jouer de la guitare, hein. On est d'accord, c'est une mandoline pour couper les légumes très très fins. Alors quand vous avez des légumes qui sont assez étroits, comme la carotte par exemple, ou le début du pané, mettez votre légume en biais, comme ça vous allez obtenir une tranche qui sera beaucoup plus grande, parce que ça va rétrécir à la cuisson. Et enfin, en dernier, ma betterave, qui vous l'avez compris, va tout colorer, donc je la mets toujours à part. Et là maintenant, c'est du bonheur à l'état pur. C'est tellement bon, ça a du goût. Les lentilles, ça a du goût. C'est vachement bon. Eh, c'est pas bien compliqué, hein. Et maintenant, les légumes. Alors pour cela, un petit peu d'huile, mais vraiment pas trop, hein. Ici, le sel, un peu d'épices qui vont bien. Toujours ces épices, vous savez qu'on a dans les cuisines, qu'on ne sait pas quoi faire avec. Ben voilà, là on les utilise. Un peu de poivre. Et maintenant, je vais mélanger mes légumes, histoire que chacun puisse prendre un petit peu de l'assaisonnement. Il faut faire attention parce que comme on a les différentes couches qui se sont collées les unes contre les autres, il faut essayer de les séparer. Quand c'est fait, on va commencer à dresser. Alors moi, je vous propose de faire une rangée de chaque pour chaque plaque. Comme ça, on est sûr d'avoir un cocktail avec différentes couleurs. Et vous avez remarqué que les betteraves, je les fais en dernier, parce que regardez mes mains. Ça m'évite de tacher les autres légumes. Voilà, et maintenant on va mettre ça au four à 190 degrés, sans ventilation, sinon vos chips vont apprendre à voler, hein, pendant environ 15-20 minutes. Mais attention, il faut contrôler parce que ça dépend des fours, ça dépend aussi de la teneur en humidité de nos légumes. Et si on peut, on ouvre de temps en temps le four pour faire sortir l'humidité. Allez, ces couleurs, c'est magnifique les couleurs. Et vous allez voir les goûts, hein. Enfin non, vous n'allez pas voir, vous êtes devant votre écran.
Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger délicatement. Et ben voilà, vous voyez, ça m'a pas pris plus de temps que ça. Et puis franchement, il y a des couleurs, c'est croustillant, c'est original. Et que la fête commence.